Mais comment faire pour le battre en fait pour la Jumbo? Il faut qu'il joue peut-être 3-4. S'il joue qu'un seul tour, et essaie de faire. Et ça, c'est ma poupée. Je le mets dans une échappée, puis après, allez-y, les gars, vous voulez. Parce qu'on ne sait pas, on sait qu'il a gagné le Ventoux, il va faire de la montagne, il est présent dans la montagne. Donc, est-ce qu'il est un peu plus performant encore en montagne? On ne sait rien, justement, c'est la grosse surprise qu'on peut avoir. Pourquoi elle doit pas, il ne doit pas manger de maman? C'est qu'on attaque chacun son tour. Et il faut jouer les 3 cartes, il ne faut pas jouer qu'une seule carte. Ouais, moi je suis pas sûr que Van puisse être vraiment en danger pour Pogacar, mais c'est vrai qu'il y a quand même 2 gros leaders avec Roglic et Vingor, et s'ils jouent pour coller constamment ensemble, c'est dommage. Pour rejoindre un tour, c'est pas faire. C'est résolu. Avant, il y a 5 ans, et un kilomètre de pavé, et Bernardino avait gagné l'étape de Paris sur le Tour de France en 1980. Oui. C'est un bon souvenir, et puis en même temps un souvenir un peu douloureux aussi, Bernard. Le lendemain, il y a eu encore des pavés, donc le genou, il n'a pas tenu. Le cours, ça fait partie de la course, et la veille, c'est bien. Inutile, mais c'était des conditions particulières avec eux. Oui, parce que toute la caravane, c'est tout le monde avait roulé sur les pavés, c'était de bout. Bon, on l'a fait quand même. Hein. On en reparlera tout à l'heure de cette étape de demain. Place au podium maintenant en direct avec Céline Rousseau et Thomas Leclerc, c'est à vous. Bonsoir Laurent et bonsoir à toute l'équipe. Une journée lumineuse, une journée marquée par le jaune du soleil, le jaune de notre maillot jaune. Wout van Aert qui va recevoir à nouveau donc le maillot de leader de cette grande boucle. Incroyable garçon. Ouais, quelle victoire, Il est sur ce podium avec son maillot d'équipe comme il en a le droit. Le règlement l'y autorise, mais il est bel et bien maillot jaune. Très bel exploit, bon, surprenant peut-être quand on connaît les qualités du garçon et son collectif. Ils ont maîtrisé à la perfection l'approche et l'ascension, la dernière ascension. Et après, Van Aert, une fois qu'il est parti avec vent favorable, on va faire comme ça, quoi. Et avec le maillot jaune, quelle belle image. C'est assez inédit finalement Thomas de voir arriver comme ça le maillot jaune en solitaire. Sur une étape de pas, oui. Sur une étape de pas, un maillot jaune qui a été pris au sprint avec les modifications pour regagner le lendemain, ça oui. Et c'est vrai qu'un maillot jaune sur une étape dite plat, même s'il y avait 30 mètres de dénivelé, qui termine tout seul, c'est assez rare. Il avait beaucoup de regrets quand on l'avait croisé, vous vous souvenez, dimanche soir, il avait dit ça fait 3 fois que je termine deuxième. J'aimerais bien quand même faire une place. Il a été piqué au vif, vous savez. Oh non, pas piqué au vif, mais en tout cas, je crois qu'il est sur la ratio de cette façon des 3 premiers qui est incroyable depuis l'année. Là, ça va faire la 18e, et on va lui demander un classement, mais est-ce que c'est la plus belle victoire de l'année? En tout cas, ouais, c'est pas le fait d'avoir été piqué au vif, c'est que c'est un compétiteur, et quand le collectif se met à son service, et bien, il met tout, quoi. Un jour leader, un jour équipier pour l'instant. C'est le leader le fort de Jumbo. Wout van Aert, quelle fierté. Oui, bah, il peut, hein. Il a eu un grand tige menottes, alors Christophe Laporte, hein, mais sinon Christophe Laporte, c'est vraiment le leader. Aussi, hein. Il a changé d'équipe. Ouais, il était déjà à très très haut niveau, hein, Christophe. Hein. Il est arrivé dans un collectif où il a trouvé sa place à merveille. J'ai vraiment l'impression que c'est l'homme sur lequel Wout van Aert compte énormément. Et puis, j'ai cru comprendre, hein, même si j'étais en train de vous rejoindre, Céline, que de rien, Roglic n'était pas forcément les mieux placés, donc c'est aussi des petits enseignements à tirer, je comprends. Déjà, ça devrait être de la Jumbo Visma, 7 victoires, ce maillot consolidé, sans doute cette victoire, justement, encore plus de jouer l'équipier demain, parce que si c'est à lui, c'est à cette victoire va sans doute permettre d'avoir un peu la conscience tranquille et de passer au facile. C'était un peu piégé, hein, tout à l'heure on verra certainement l'image. Voilà, Art qui vient comme prof. C'est une plateau.
signe, c'est les leaders qui sont pas énormément de pas perdre. Donc, il va sans doute y avoir deux courses, la course pour aller gagner l'étape et l'autre course surtout pour sécuriser ces leaders qui arrivent sans encombre et Wout van Aert jouer dans le rôle d'ange gardien auprès de Vingord et de Roglic. Victoire d'étape, maillot jaune, maillot vert, on voit sur les images toujours pour le moment. Et Anthony Perez nous a rejoint, il a passé la journée en tête. Bonsoir Anthony, prix de la combativité. La consigne était claire ce matin de la part de votre manager, il fallait classer un Cofidis en tête dans l'échappée pour montrer le maillot parce que vous êtes sur vos terres. Moi j'ai été désigné ce matin, c'était cool, ça m'a fait plaisir, j'aime bien avoir mon ticket de sortie et faire des échappées, j'adore ça. Et aujourd'hui en plus j'étais en bonne compagnie avec Magnus, c'est un super coureur et ça m'a fait plaisir de collaborer comme ça avec lui. Bravo Anthony, justement tu dis que tu as été désigné, tu n'as pas été surpris que vous ne soyez que deux, parce que c'est bien comme ça que c'est les directeurs. Ouais, c'est ça, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de coureurs quand même, et peut-être que le fait qu'il n'y ait pas plus de ils se sont dit, bon, de toute façon, on n'aura pas le maillot. Se dire, tu vas voir, je ne sais pas la stratégie et le prochain va peut-être de part, et l'équipe va autoriser, donc j'en ai profité. Est-ce que vous avez profité aussi de ce retour en France? Ouais, c'était super, le public du Nord a été super cool avec moi alors que je suis un sudiste, donc ça fait plaisir. Sudiste, mais qui est depuis quoi, 5-6 saisons maintenant chez Cofidis sur Max Nordis? Ouais, ça va faire 7 ça. Ouais. Moi, il a été plus encouragé que Magnus lors du 16 aujourd'hui parce que c'était Magnus qui avait les honneurs du public les deux premières étapes de la fin. Aujourd'hui, c'était Anthony. Chacun son tour. Merci beaucoup, Anthony. Merci à vous. Merci. Allez, à plus. Premier français qu'on reçoit, Thomas, si je ne me trompe pas, C'est juste. sur le plateau. Voilà, enfin. Ouais, bah retour en France. Retour en France. Premier français. Alors, on va attendre Wout van Aert, alors qu'on voit ces belles images ici du cross, du Cap Green. Est-ce que vous avez apprécié, Thomas, vous, cette journée avec cette belle couleur? Oui, j'ai apprécié les paysages, c'est vrai. La course un petit peu moins, parce que quand ça s'est agité, j'étais plus là pour voir. Non, c'est. Oui, si on fait une parenthèse, j'ai écouté ce qui s'est dit avant le début du protocole en plateau, et oui, je pense qu'il y a des équipes qui auraient sans doute eu intérêt à placer un homme, parce que tout le monde n'a pas la capacité à avoir des coureurs pour avoir les jumps pour cette dernière ascension, ou pour avoir des sprint, dans des étapes.